crois. Michel Jonas, pour terminer, vous avez été choqué aussi par ce choix qui a été fait, qui est encore en débat, et vous avez même appelé à signer cette pétition. Ah oui. Qu'est-ce qui vous détermine là? Non, en fait, c'est la négation en histoire qui me choque énormément. Quand j'ai commencé à être pasteur, c'était chez nos voisins de la Catalogne du Nord, à Perpignan, et j'ai succédé à un pasteur, Aimé Boniface, qui a été le président de l'Association des anciens déportés et résistants de France, et lui était révolté par le début dans les années 80, par le négationnisme par rapport aux camps de concentration, etc. Et en fait, je l'ai soutenu parce qu'il donnait des conférences sur non au négationnisme. Alors que je ressens, c'est pas exactement la même chose, mais chez les historiens, et alors c'est quand même assez paradoxal, il y a beaucoup d'historiens médiévistes qui s'intéressent au Qatar dans le monde entier. J'en ai connu même dans les congrès organisés par Anne Brenon qui venaient du Japon, qui s'intéressaient au Qatar. Eh bien, les trois qui sont déconstructionnistes anti-Qatar sont français. Alors c'est quand même scandaleux. Et ils enseignent dans les universités du Midi. En fait, donc ça me révolte parce qu'en fait, connaissant aussi le phénomène des minorités, je m'intéresse au judaïsme, aux sectes qui ont disparu, qui ont existé un peu au 19e siècle, puis ont disparu. Bon, les minorités, comment on peut mépriser les minorités. C'est vrai que, par exemple, l'histoire protestante, si on n'est pas intéressé par le protestantisme en Languedoc, on peut traverser les Cévennes, on peut faire 4 fois le tour de Nîmes, et puis sans voir un temple, c'est pas très visible. Eh bien, le catharisme, c'est pareil. Alors, si le peu de traces qu'on a d'eux est détruit pour des questions de patrimoine, eh bien, c'est un manque de goût. Voilà, c'est un manque de goût. Donc, signons la pétition en faveur des châteaux cathares. Merci, monsieur. Canto